Tu es complètement cinglé. Tu ne m'intéresses pas. Je déteste te voir. Très bien. C'est tout ce que je voulais entendre. Je vais te prévenir d'une chose, Fabien. Tu sais quoi? Non. Je vais te laisser une demi-heure pour que tu décides ce que tu veux faire. J'y ai déjà pensé. Sors d'ici. Ma femme est dans mon bureau, ok? Oui, j'ai entendu que tu étais avec elle. Oui. Très bien. Ah. Tu as une demi-heure pour décider avec qui tu veux rester. Parce qu'au bureau de mon père, Diego et son avocat m'attendent. Je vais leur remettre les disquettes, Fabien. Maintenant, tu sais. Tu as une demi-heure pour te décider. Pour décider quoi, espèce de gars? Je t'avais dit de rester dans mon bureau. Je te parle, imbécile. Pardon? C'est à ton mari de te le dire. Non, dis-le moi toi. Allons-nous-en d'ici. Ne t'avise pas à commencer un scandale. Toi, lâche-moi. Je veux savoir ce que tu dois décider, Fabien. Retourne dans mon bureau immédiatement, Barbara. Laisse-moi régler cette affaire seule, s'il te plaît. Alors ça, certainement pas, mon amour. Je suis toujours ta femme, et je veux savoir ce qu'est venu te proposer ta maîtresse. Je vais te le dire, Barbara. Fabien, mon amant, doit décider avec qui il va rester. Soit avec toi, un peu par pitié, ou avec moi, parce que tu le veux. Tu n'es... Tu n'as pas intérêt, hein. Tu connais beaucoup de choses sur lui, mais tu n'as aucune preuve. Au contraire, moi, j'ai toutes les informations qu'il faut sur les exportations fictives. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais que tu prennes une décision. Laquelle tu choisis? Tu sais très bien ce que tu risques. Tu me fais vraiment pitié, Marcia. C'est la seule façon que tu aies de retenir un homme. Regardez qui me dit ça. Fabien ne m'intéresse pas. Ma bataille, c'est contre toi. Qui va gagner? Une pauvre folle qui s'invente une grossesse? Ou une femme intelligente? Oui, s'il vous plaît, taisez-vous toutes les deux. Vous et vos menaces, vous pouvez aller au diable. Et d'ailleurs, je vais m'en aller. Comme ça, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Fabien, tu dois les en empêcher. Parce que ces deux imbéciles sont franchement capables de faire n'importe quoi pour te prouver qu'elles ont raison. Une demi-heure, Fabien. Souviens-t'en. Au fait, à propos, j'ai 2 oreillers en trop. Oui, 2. Très grands. Au cas où tu sois faussement enceinte de jumeaux. Non, toi tu n'iras nulle part. Je ne veux pas que tu déclenches de scandale, tu Non, ne m'entends? t'inquiète pas, mon amour. Tu n'en auras pas. Je retourne à la maison et je t'attends. Une demi-heure, Fabien. Une demi-heure. Tu décides avec qui tu restes. Regarde dans quel pétrin tu nous as mis. Elle ne viendra pas, Georges, c'est fini. Allons la trouver. Mais où ça? Où ça? Nous allons inspecter une par une toutes les rues de la ville. Ça ne sert à rien. C'est évident que Marcia ne veut pas vous donner les disquettes. Diego, c'est pourtant notre seul et unique espoir. Notre unique espoir, c'est de nous battre comme des lions. Fabien a beaucoup de complices. Mais nous avons la raison. Quel dommage, Carlos. Ta fille vient de vendre son âme. Je suis désolé pour vous deux, parce que si tu n'arrêtes pas, elle te détruira aussi. S'il te plaît, essaye de la retrouver, Carlos. Fais-lui entendre raison. Je te le promets. Diego, je te donne ma parole que tu ne paieras pas pour les fautes de Fabien. Allons-y, Georges. Ah, calme-toi, Barbara. Fabien m'a dit qu'il allait revenir ici. Oui, bien sûr, mais après être passé chez cette espèce de garce. Je te dis que non. Fabien sait parfaitement que Marcia ne mettra jamais ses menaces à exécution. Dans ce cas, où est-il? Je veux que tu me remettes immédiatement cette disquette. Carlos va la retrouver. Si je n'ai
pas aujourd'hui, ce sera demain. Marcia ne va pas pouvoir se cacher pour toujours. Oui, mais elle peut détruire les disquettes. Elle l'a peut-être déjà fait. Ah, Diego, s'il te plaît, cette attitude ne nous aide absolument pas. Et quelle attitude, à ton avis, peut m'aider en ce moment? Sourire et prétendre que je n'ai pas de problème? Attends, laisse-moi réfléchir. Récapitulons ce que nous avons pour le moment. Voilà. Prouver que tu n'as reçu aucune forme de bénéfice des exportations fictives, ce n'est pas un problème. Tu peux compter sur le soutien d'Avellaneda. Nous avons aussi les prêts sollicités par Fabian sur présentation des profits de ces exportations. Carlos Fontalvo peut déclarer ce que Marcia lui a raconté. Voilà, c'est ça. Nous devons demander à Carlos Fontalvo de témoigner. Si c'est possible, dès demain matin. Et à quoi nous sert un témoignage sans preuve? N'importe qui peut inventer qu'il a entendu une personne dire qu'elle a commis un crime. Ce qu'il y a, Diego, c'est que si Carlos déclare que Marcia a eu connaissance de ce que Fabian a fait, on lui demandera de témoigner et on peut l'obliger à venir présenter les preuves. Et si elle ne le fait pas, elle-même peut aller passer quelque temps en prison. Pour complicité, bien entendu. Et en prison, elle ne nous sera d'aucune utilité. Diego, j'ai besoin que tu te recentres. J'ai besoin de ton aide. Je veux te défendre. Aide-moi à le faire. Fais-le. Fais-le pour Paloma. D'accord. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? Dès demain, je vais me présenter pour témoigner. Et je vais avouer tout ce que je sais sur cette enquête, tout ce que je sais. En plus, je crois que je possède cette information dans un dossier au bureau et je vais peut-être passer toute cette fichue nuit à le retrouver, mais demain, je le présenterai, tu m'entends? Tu ne peux pas, papa. Je vais le faire. Je viens te dire que tu ne peux pas, papa. Si Fabian termine en prison, tu vas perdre la majeure partie de tes actions. Qu'est-ce que tu dis? Je les ai mises en garantie. Je les ai mises en garantie pour un prêt que Fabian a demandé dans une banque à New York. Le prêt a été accepté. Mais il a été bloqué le temps de l'enquête qu'on fait sur Fabian. Si Fabian est reconnu responsable, on va te prendre jusqu'au dernier centime. Et tu vas devoir répondre de ce prêt. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi. Pardonne-moi, c'est tout ce que tu trouves à me dire? Pardonne-moi? Maintenant, ces disquettes sont la seule garantie que tu as pour conserver l'entreprise, papa. Je vais te les donner. Garde-les! Oui, garde-les, ces fichues disquettes! Pour qu'elles te rappellent ton imbécilité! Pour qu'elles te rappellent ce que le mot décence signifie! Tu n'as pas le droit de me parler de décence. Toi aussi, tu voulais les utiliser pour tes intérêts à toi. Jamais, jamais tu ne t'es penché sur mes raisons ni sur mes arguments, papa. Tu voulais les utiliser pour devenir le premier exportateur de café du pays. Tu voulais atteindre avec ces disquettes ce que jamais, jamais tu n'avais atteint en travaillant. C'est ce que je voulais faire, ma chérie. Pour que tu aies un avenir assuré, Marcia. Pour que tu sois bien. J'allais le faire. Mais je pars avec la conscience tranquille parce que je n'ai commis aucun délit. Et je n'ai sacrifié la vie d'aucun innocent. Oublie-nous pour toujours, Marcia. Oublie ta mère et oublie-moi. Épargne-nous la honte de nous rappeler que tu es notre fille. Pardon, papa. Pardonne-moi. Personne ne répond à son bureau. Ne t'inquiète pas, Georges. Nous allons retourner au plan original. Demain, je me présente devant le juge pour éviter qu'on ne fasse citer Paloma. Et à partir de ce moment, toi, tu seras en charge de contacter et de faire venir toutes les personnes susceptibles de m'aider à m'en sortir. Avant d'arriver au tribunal, je vais passer voir Carlos.